Bonjour, alors dans cette vidéo on va voir comment créer des fonctions si dans Excel. Donc il y a beaucoup de façons d'écrire des fonctions si, il y a des fonctions si simples, des fonctions si qu'on appelle imbriquées, donc on a beaucoup de réponses possibles. Il y a des fonctions si combinées avec des fonctions et combinées avec des fonctions ou. Il y a encore forcément plein d'autres choix possibles dans Excel. Donc on va s'intéresser à ces cas-là et on va essayer de voir un petit peu comment écrire ces cas un petit peu spécifiques. J'ai fait un petit tableau exemple pour surtout vous montrer un petit peu la structure de comment réaliser des fonctions si dans Excel. Donc première fonction si qu'on va devoir faire, on a des notes. Et en fonction de ces notes-là, on doit dire que si jamais la personne, l'élève, a plus ou égal à 10, on doit écrire le mot admis dans cette case, sinon on devra écrire le mot recalé dans cette case. Donc on a une fonction si simple à deux réponses possibles. C'est vraiment le principe d'une fonction si. On aura dans la fonction si un alors et un sinon. Une réponse si vraie, une réponse si c'est faux. Donc pour la première fonction ci, je vais rester simple et on va essayer d'utiliser l'assistant de création des formules d'Excel. Donc je me mets dans la case de résultats, là où je veux le premier mot admis ou recalé, et je vais aller cliquer sur FX pour aller insérer une fonction. Dans la recherche des fonctions, je vais aller dans toutes les fonctions, et dans les S, je fais un petit clic sur n'importe laquelle, je tape S au clavier pour aller un petit peu plus vite, et du coup je trouve la fonction si. Donc on voit le schéma d'une fonction si qui est donc la fonction si, j'appelle la fonction si, j'ouvre la parenthèse, on aura le test logique, point virgule qui désigne en fait le alors, qu'est-ce qu'on fait si c'est vrai, deuxième point virgule qui désigne en fait le sinon, qu'est-ce qu'on fait si c'est faux. Donc je fais un premier OK, et on arrive sur les trois cases à remplir. Donc le test logique se constitue toujours d'un petit peu de choses obligatoires, c'est-à-dire il nous faut forcément questionner au moins une case et lui attribuer une condition. Est-ce que cette case-là est quelque chose? Donc la case que je vais tester, moi en fait, je suis sur le premier élève. Donc je suis en C2, donc forcément cette case C2 dépend de la case B2 qui est juste à côté. Donc ma question c'est est-ce que B2, je clique dessus, est supérieur ou égal à 10? Donc supérieur ou égal, ça s'écrit comme ça, d'abord supérieur, ensuite égal. Il n'y a pas la touche sur le clavier qui fait les deux choses en même temps, donc on écrit d'abord supérieur, ensuite égal. Inférieur ou égal, ça serait pareil, on écrit d'abord inférieur et ensuite égal. Deuxième case, qu'est-ce qu'on fait si c'est vrai? Si effectivement la note était supérieure ou égale à 10, et bien j'écrirai du coup le mot admis dans la case où je suis. Troisième case, qu'est-ce que je fais si c'est faux? Et bien j'écrirai le mot recalé. Alors vous voyez tout de suite qu'il met des guillemets sur le admis, il va le faire aussi sur le recalé. Si on regarde, si je reclique dans une autre case, hop, il met des guillemets tout seul. Donc ça c'est important, il le fait tout seul parce qu'on est dans l'assistant, on est dans cette fenêtre-là. Les textes dans les calculs sont toujours entre guillemets. Donc ça, il faut le retenir. Si jamais vous n'êtes pas dans l'assistant, du coup, il faudra écrire les guillemets à la main. Donc je fais un premier OK. Du coup, le premier élève a 15, donc il est admis, ça fonctionne. Je peux très bien du coup recopier mon calcul avec le petit carré et ça doit fonctionner à tous les coups. Donc lorsque l'on clique sur l'un des mots qui est dans cette colonne-là, on voit bien le schéma de la formule qui s'affiche en haut et la formule en elle-même qui s'affiche en haut. Donc on a le égal, le si, j'ouvre la parenthèse, la question, le test, est-ce que B2 est supérieur ou égal à 10? Le premier point virgule qui est le alors on écrit le mot est entre guillemets du coup, le mot admis, deuxième point virgule c'est le sinon on écrit recalé, et recalé c'est un mot, donc on le met entre guillemets. Donc il faut retenir ce schéma-là, parce que si vous voulez faire des fonctions si un peu plus complexes, eh bien ça sera plus facile finalement de l'écrire, d'écrire les parenthèses, d'écrire les points-virgules, plutôt que de passer par le FX. Personnellement, je conseille aux gens d'écrire les fonctions si à la main, c'est-à-dire de tout taper dans la case, d'écrire égal, si, j'ouvre la parenthèse, etc. Ça vous permet d'apprendre la fonction si, et surtout ça vous permettra de créer des fonctions si beaucoup plus complexes par la suite. Puisque vous allez voir qu'on va
complexifier justement notre calcul, et que si vous ne connaissez pas le schéma de la formule, ça va devenir très compliqué à lire en fait. Donc justement, je passe à mon exemple d'après, où ici on va devoir avoir 3 réponses possibles. Donc si jamais on a plus de 10, on sera toujours admis à l'examen. Par contre, si on a plus de 8, on ira maintenant à l'oral. Sinon, donc si on a moins de 8 en fait, on sera recalé à l'examen. Donc là, on arrive sur une fonction où on a 3 réponses possibles. Et on avait vu que dans une fonction ci, en fait, il n'y a que 2 réponses. C'est le alors, le sinon. Donc si vous avez plus de réponses, en tout cas plus que 2 réponses, il va falloir augmenter le nombre de fonctions ci qui sont dans la case. Donc ici, par exemple, pour 3 réponses, je vais avoir besoin de 2 fonctions ci. Si jamais j'avais envie de faire une cellule à 4 réponses, eh bien je ferai 3 fonctions ci, etc., etc. Donc il y a toujours une fonction ci de moins. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un sinon. Et le sinon, en fait, ça veut dire, c'est logique. Si jamais vous n'êtes pas dans les premiers cas, vous êtes forcément dans le dernier. Donc on a finalement une réponse un peu gratuite. C'est-à-dire on teste les premiers choix, et forcément le dernier choix, c'est celui qui reste en fait. Voilà pourquoi on a toujours une fonction ci de moins que le nombre de réponses. C'est parti, on va commencer à taper la formule donc directement dans la case. Donc je me mets dans la case de résultat et je tape au clavier égal si et j'ouvre la parenthèse. On va commencer par le test logique, donc qui est toujours le fait de questionner la case qui doit être par exemple supérieur ou égal à 10. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais si c'était vrai? Eh bien, j'écrirai donc alors le point virgule du coup, j'ouvre des guillemets puisque je vais écrire du texte, j'écris le mot admis. Je ferme les guillemets. Sinon, sinon, il me reste encore 2 réponses possibles. Soit on va à l'oral, soit on est recalé. Et du coup, il faut que je rappelle une autre fonction si, en fait, je recommence. Donc, je rappelle une autre fonction si, j'ouvre une parenthèse. Si, toujours la case, était supérieur ou égal à 8, et bien dans ce cas-là, j'irai à l'oral. Sinon, sinon, il me reste qu'une seule solution, en fait, je suis ni admis ni à l'oral, du coup forcément je serai recalé. Donc du coup sinon on écrit recalé. Donc là on n'a pas besoin de poser la question. La dernière solution elle est logique. Si vous n'êtes ni admis ni à l'oral, forcément vous êtes recalé. Et là il faut compter en fait le nombre de parenthèses. Donc Excel nous met des petites couleurs sur les parenthèses, je ne sais pas si on va les voir sur la vidéo, mais on voit qu'il y a une parenthèse rouge, on a une parenthèse noire, on termine toujours par des parenthèses noires. Donc il va falloir fermer d'abord la parenthèse rouge, puis fermer la parenthèse noire. Je le valide avec entrée, du coup à 15 on est toujours admis, ça marche. Par contre si je recopie, cette fois-ci, voilà, la personne qui a 9 va à l'oral, la personne qui a 8 va à l'oral. Ensuite, troisième cas possible, on va devoir cette fois-ci faire une fonction ci, mais avec une fonction et à l'intérieur d'elle-même. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on veut cette fois-ci avoir les gens entre 8 et 10 qui vont à l'oral, sinon, on laissera une case vide, on ne fera rien, en fait. Donc le but du jeu ici, si on y réfléchit bien, on n'a que 2 réponses possibles. Soit on écrit oral, soit on laisse une case vide. Par contre, on a quand même 2 questions. Il faut être à plus de 8 et en même temps à moins de 10. D'accord? La question entre n'existe pas, donc il faut être forcément supérieur à 8 et en même temps inférieur à 10 pour être entre 8 et 10. Donc on a 2 questions, 2 réponses. Ah oui, mais alors du coup 2 réponses, ça veut dire qu'une seule fonction si. Mais 2 questions, il va falloir que je rajoute cette fois-ci une fonction et pour pouvoir poser plusieurs questions. Donc c'est parti, on écrit égal, on ouvre une fonction si. Dès que j'ouvre la fonction ci, je peux tout de suite appeler ma fonction et. Donc j'ouvre le et j'ouvre la parenthèse. Et donc on voit que la fonction et, en fait, elle comprend toutes les questions. Donc j'appelle le et, j'ouvre la parenthèse, j'aurai une première question, point virgule, une deuxième question, point virgule, une troisième question, etc., etc. Et je ferme la parenthèse du et juste après. Donc première question, il faut que ma note soit bien supérieure ou égale à 8. Deuxième question, il faut encore que la note soit inférieure à 10. J'ai posé mes 2 questions. Là, j'ai un cas où je n'ai que 2 questions. Je pourrais en faire plusieurs. Donc dans ce cas-là, je ferme ma fonction et. J'ai posé les 2 questions, on arrête le et.
Du coup, si on regarde l'assistant, l'espèce de petit commentaire là, on est revenu à la fonction si, en fait. Dès qu'on a fermé la parenthèse, on est en train de revenir à la fonction si. Donc ça veut dire qu'on a terminé tout le test. Ça, c'est toutes mes questions. Donc après le test logique, on a un point virgule, et on a ensuite la valeur si c'est vrai. Donc derrière la parenthèse, j'ai un point virgule qui est mon alors. Alors j'écris le mot oral, donc entre guillemets oral, voilà, je ferme les guillemets, sinon je laisse une case vide. Donc laisser une case vide, en fait, c'est faire un texte vide. Donc en fait, on fait deux guillemets collés, comme si voilà, il n'y avait rien à l'intérieur. Donc c'est un texte où il n'y a rien. Je ferme la parenthèse noire qui me ferme en fait ma fonction si au départ. Je le valide avec entrée. Du coup, c'est un peu perturbant, c'est que lui, il a 15, mais du coup, il fait une case vide, en fait, puisqu'il n'est pas entre 8 et 10. Donc je reclique sur la première case qui me comprend ma fonction si, et c'est cette première case-là que je recopie vers le bas. Et donc, quand on a 9 ou 8, on va bien à l'oral. Alors, dernier cas possible, je n'ai pas trouvé d'exemple vraiment sympa à faire sur ce tableau-là, sur une fonction ou, mais l'intérêt, c'est d'avoir la structure. C'est-à-dire que si on a plus de 18 ou qu'on a moins de 2, dans ce cas-là, on mettra les mots forts ou nuls. Et on ne va pas préciser que si c'est une personne forte ou si c'est une personne nulle. Donc on aura les deux mots en fait qui vont s'inscrire dans la case. Sinon, eh bien, on aura une case vide. Donc c'est parti, je clique dans ma case de résultat, je tape égal si, j'ouvre la parenthèse, et tout de suite j'appelle une fonction ou. Première question, il faut que ma note soit supérieure ou égale à 18. On est toujours dans la fonction ou, donc une fois que j'ai posé ma première question, j'ai un point virgule, et je pose ma deuxième question. Ou ma case est inférieure à 2. Je pose toutes mes questions. Pour moi, j'ai fini. Donc, si j'ai fini le ou, je peux fermer la parenthèse. Donc, je ferme la parenthèse du ou. Ça me ramène du coup à mon test logique et ça me ramène à ma fonction si. Donc, tout le test logique, toutes les questions sont posées. J'ai ensuite le point virgule du alors. Alors, on écrit le texte fort ou nul. Je ferme les guillemets. Sinon, point virgule, je fais un texte vide. Et je ferme la fonction si derrière. Je le valide avec entrée. Il me fait une case vide parce qu'il est à 15. Mais je recopie cette case vide. Et du coup, quand on a plus de 18 ou qu'on est moins de 2, eh bien on a le mot fort ou nul qui s'affiche. Voilà, donc j'espère que mes explications ont été assez claires pour vous, pour pouvoir comprendre un petit peu le système des fonctions si. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires en bas de la vidéo. Voilà, sachez que les fonctions si, c'est quelque chose de très logique, mais il faut quand même un petit peu d'entraînement. C'est-à-dire que c'est pas forcément en faisant une première fonction si que vous allez y arriver tout de suite. Il faut un petit peu travailler notre cerveau pour trouver la bonne logique, on va dire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à cocher la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos, à nous rejoindre sur le groupe Facebook. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.